Allô tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Gracia et je fais des vidéos sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec une série de vidéos que j'avais déjà commencé dans laquelle je vais vous présenter des livres chrétiens. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres chrétiens. 5 livres chrétiens que j'ai lus et que j'ai appréciés. Alors les voilà, on en a un bout. Je vais vous présenter 3 livres en français et 2 livres en anglais. Je pense qu'il est très important d'investir dans notre vie spirituelle et de grandir aussi spirituellement. Et je trouve que les livres sont un moyen tellement efficace d'en apprendre beaucoup plus. Ça nous permet de nous déconnecter des réseaux aussi. Donc, moi, je suis contente de vous présenter ces livres. Pour commencer, on a ce livre qui s'appelle « Comprendre le temps de recueillement ». C'est un livre écrit par Dag Heward-Mills, un pasteur ghanéen. Il est connu à l'international. Et donc, ce livre, c'est un livre qui se lit très rapidement. Il n'a que 64 pages. Et dans ce livre, il parle du temps de recueillement, la prière, la lecture de la parole, la méditation. Et je trouve ça tellement intéressant parce qu'à la fin, il vous donne aussi les aspects pratiques en fait. Comment installer par exemple un lieu où vous allez commencer à méditer la parole, à lire la Bible. Je trouve ça tellement cool comme livre. Il est petit, il prend pas de place. C'est quelque chose que vous allez réutiliser plusieurs fois dans votre vie. Donc c'est ça pour mon premier livre. Ensuite, le second livre, c'est Le sang et la gloire. Alors, Le sang et la gloire, c'est un livre qui est écrit par Billye Brim. En fait, comme le titre l'indique, c'est un livre où elle explique le lien qu'il y a entre le sang de Jésus et la gloire de Dieu. Et je trouve ça tellement intéressant et je pense que c'est très important de connaître pourquoi est-ce qu'à chaque fois on parle du sang de Jésus et quelle importance est-ce qu'il a dans la vie chrétienne actuelle. Et je trouve ce livre vraiment intéressant parce que elle parle, elle enseigne non seulement comme un docteur, elle donne des versets et tout, et en plus elle nous parle aussi des expériences que les gens ont fait après avoir plaidé le sang de Jésus, comment ils ont été protégés dans différentes situations. Je pense qu'il y a différents endroits où vous pouvez le trouver. De toutes les façons, pour tous les livres, je vais mettre les liens dans la barre d'informations. Le prochain livre, je ne l'ai pas en version papier. Je vais vous mettre une image ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la couverture. C'est le livre Maman, prince en charge de l'économie mondiale de Joël Francis Tatou. J'étais à la recherche d'un livre qui parlait d'économie, d'argent, mais surtout qui parlait de maman. Quand j'ai trouvé ce livre, il était parfait. Il parle de l'esprit de maman, mais en plus de cela, il nous explique quel rapport un chrétien peut-il avoir avec l'argent. Est-ce que Dieu est contre le fait que vous soyez riche, par exemple? Donc, c'est un livre dans lequel j'ai appris des tas de choses. Alors, le prochain livre, on va partir dans la partie anglophone, you know. Le prochain livre fait partie de ces livres qui m'ont tellement intéressée et dont je voulais absolument lire en anglais ou en français, c'est pas mon problème. Je voulais juste lire ce livre. Alors le livre, c'est celui-ci. Il s'appelle Love, the Way to Victory de Kenneth Hagin. Et ce livre m'a marqué d'une manière incroyable. En fait, dans ce livre, c'est simple. Il parle de l'amour. Il parle de 1 Corinthiens 13. Il explique d'abord la différence entre l'amour perçu dans le monde et l'amour de Dieu. Et là, il développe sur l'amour de Dieu. Oh, Jesus! Et non, je peux parler de ce livre toute la journée. Parce que c'est un des livres qui m'a marqué. Et donc, dans ce livre, et je vous assure, je lisais un chapitre de ce livre. J'expérimentais la même chose que l'auteur. Un autre, j'expérimentais la même chose que l'auteur. J'ai toujours pas fini ce livre. Quand j'ai su que c'était un livre écrit par Kenneth Hagin, je m'attendais à un livre qui m'informerait beaucoup plus qu'un livre pratique. Mais quand tu te mets à lire ce livre et que tu digères ce livre, il devient un livre à mettre en pratique. Okay, je l'ai acheté sur le site de Billye Brim et je ne regrette absolument pas.
c'est un très bon achat. Le prochain livre, je l'ai découvert dans une émission. L'auteur était interviewé. C'est le livre Eyes of Honor de Jonathan Welton. Et dans ce livre, il parle de la pureté. Pas seulement en ce qui concerne le fait d'arrêter de manière pratique à être dans la pudicité, mais il parle aussi des pensées. Et je trouve qu'il a une manière d'aborder ça tellement différente. Dans ses livres, il explique comment l'erreur qu'on fait en général quand on veut sortir de l'impudicité, c'est de se mettre, comment dire, des lois. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais on ne traite pas vraiment l'origine du problème, la graine même. Il parle de l'importance de notre identité dans le fait de sortir des pratiques impudiques comme la masturbation, la pornographie et même des pensées impures. Et je trouve que, et même sa façon dont il parle de l'approche au sexe opposé. Normalement, ce livre a été écrit pour les hommes. Mais je vous dis, ce livre n'est pas écrit juste pour les hommes. Moi, je l'ai lu et j'étais comme, où était ce livre? Ça a changé complètement ma façon de penser, ma façon de percevoir les hommes autour de moi en tant que chrétienne. Et je trouve ça tellement intéressant, tellement riche. Je pense que c'est un livre qui est bon à offrir dès les débuts de l'adolescence. Si vous voulez être en paix dans vos pensées par rapport au sexe opposé, je pense que c'est un livre qui est absolument à lire, absolument. Comme vous voyez, j'aime beaucoup lire les livres chrétiens. Donc, si vous avez des livres chrétiens à me proposer en français ou en anglais, n'hésitez pas. Dans la barre d'informations, ça pourrait aider aussi quelqu'un d'autre qui recherche des livres chrétiens. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.